Salut, salut! Bon, ben, comme promis, vidéo sur la promenade. Cette fois-ci, première vidéo réelle en fait, hein. Et ben, je vais vous faire un genre de vlog, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc ben, je vais vous promener avec moi. Je vais vous montrer où je suis, parce que c'est assez joli. Voilà. Je me trouve à Andernos-les-Bains. Andernos-les-Bains, c'est sur le bassin d'Arcachon, région bordelaise, girondine, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je suis à Andernos, qui est autour du bassin d'Arcachon. Et là, je suis dans les forêts qui sont autour. C'est quand même très calme, très apaisant. Voilà, moi, personnellement, c'est à cet endroit-là que j'ai réappris à marcher. Sur les bords du bassin, où je vais vous amener d'ailleurs. Et mais là, je suis en forêt. Et c'est dans cette région-là que j'ai réappris à marcher. Et il fallait que je sois seul et que je puisse avoir du temps et de l'espace pour moi, pour me réapproprier. J'ai passé tellement de temps à l'hôpital, j'ai passé 2 ans et demi à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, qu'il fallait vraiment que je me réapproprie une vie, une autonomie. Et donc ça a été cet endroit qui m'a permis de me réapproprier le bonheur de vivre. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup cet endroit-là. Voilà, donc je vais vous amener avec moi en promenade, on va y aller. Voilà, là on a déjà commencé, hein, je vous dirai. Et on est pas mal, on est pas mal. Bon, mais jusqu'à là tout va bien, bonne promenade. Là on passe à côté du chantier naval. Là, donc ça c'est une forêt qui borde la zone industrielle. Voilà, donc bah, écoute, voilà, donc c'est bien, il y a une barrière pour le chien. Donc la chienne elle peut pas passer. Et moi je peux marcher. Voilà, donc j'ai pris un petit bâton pour me faire genre une canne, question d'aider un peu, parce que quand c'est les débuts avec la prothèse, au lieu de s'abîmer et de forcer comme un âne dessus direct, eh bien, il faut donner le temps au moignon de s'habituer. Il faut le temps voilà, de bien trouver les réglages. Donc là, normalement, j'ai trouvé les réglages, mais maintenant, il faut que mon membre s'habitue. Voilà, donc là, ça commence à être bien. Voilà. Vendredi, on fait le moulage définitif de celle-là, parce que là, ça y est, je marche plutôt bien. Là, je dois être à 2 km environ, et sur ces 2 km, j'ai pas eu de douleur aucune, là, pour le moment, voilà. Dès que je ressens une douleur, hop, je m'arrête et je fais demi-tour. C'est comme ça que je fonctionne. C'est ce qui me dit, ça y est, il faut faire demi-tour. Et normalement, quand j'arrive à la maison, la douleur devient un peu plus forte. Et donc là, c'est le moment de m'arrêter un peu. Je sors la prothèse. Je me passe un petit coup d'eau fraîche dessus. Ça me fait toujours du bien. Voilà, je mets une petite crème, en principe. J'attends, je le laisse s'aérer un peu. Et puis après, je remets ma prothèse, hein, et voilà. Et après, en principe, je travaille un peu assis. Donc voilà, je la retire pendant que je suis assis quand je travaille. Et puis voilà, hein, après, ça se fait tout seul. Hein, c'est comme un peu les corps aux pieds. Hein, à force, les pieds se font. C'est comme si on marchait un peu pieds nus. Et quand on marche pieds nus, à force, ben, les pieds s'y font. Hein. Donc le moignon, c'est un peu pareil. À force, il s'y fait. Mais il ne faut pas trop forcer, parce que par contre, il y a une limite à ne pas atteindre. Et si on atteint cette limite-là, on se blesse. Et si on se blesse, alors là, le problème, c'est qu'une fois qu'on est blessé, on ne peut pas remettre la prothèse. Si tu remets la prothèse sur la blessure, c'est obligé que là, tu te retrouves avec une surblessure. Voilà, donc tu irrites encore plus, tu ouvres, ça se met à saigner. Forcément, tu ne peux pas mettre le manchon par-dessus. Si tu mets le manchon par-dessus, ça se met à suppurer. Donc voilà, il faut laisser sécher, cicatriser. Une fois que ça a bien cicatrisé, tu remets un petit pansement quand même.
Enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, je mets un petit pansement, question que justement ça ne frotte pas du tout dessus. Je dégage la zone où justement ça a irrité, hein, donc je vais voir mon orthoprothésiste en principe. Donc voilà le terrain là, ça me permet de marcher bien, de bien tester. C'est pas tout à fait plat, mais c'est justement ça me permet de bien tester mes appuis. Il y a des zones sablonneuses un petit peu. Voilà, et plus ça va être sablonneux. Ce qui me fait faire pas mal d'efforts, donc sans aller non plus dans l'extrême. Je vais aller moi justement forcer un petit peu. Je suis pas très loin de la maison, hein, je dois être à 1,5 km, 2 km là max. Voilà, donc là j'arrive quasiment au bout de mon chemin. Après ça fait un tour en fait. Et le bout de ce chemin-là est sablonneux, ce qui me permet de savoir justement, quand j'arrive à la maison, j'enlève ma prothèse, je regarde les zones rouges. Toutes les zones qui sont rouges, je les marque, je regarde le rapport sur ma prothèse, où est-ce que ça a forcé. Si c'est des zones modifiables, je les marque avec un coup de marqueur dans la prothèse. Et vendredi, quand j'arrive chez Prototech, eh ben, je fais modifier cet endroit-là par Ludo et je réessaye. Voilà. Donc là, cette semaine, je vais noter partout les endroits où ça me blesse, s'il y en a. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Et s'il n'y en a pas, eh ben, ça veut dire que vendredi, quand j'arrive chez Ludo, on fait une définitive. On fait le moulage définitif de celle que j'ai à la jambe, en fait. Voilà, tout simplement. Tiens, bon ben là, ça y est, par exemple, là, je commence à avoir mal au bout du moignon à droite. Voilà, ben là, je suis sur le retour, hein, je dois être à 1 km de chez moi. Et pour le coup, ben, je commence à avoir un peu mal au bout du moignon à droite, ce qui fait que je dois avoir un contact. Donc, ça veut dire que ben, ou j'ai pas assez de place au bout du moignon et ça touche, ou alors j'ai mon moignon qui est un petit peu trop étroit, enfin, la prothèse qui est un peu trop large, et je plonge à l'intérieur, ce qui fait que finalement je viens toucher au bout. Donc là, il va falloir que je regarde si en mettant une chaussette par-dessus mon manchon, eh ben, si est-ce que j'arrive à rattraper cette largeur qui me manque et essayer de marcher, et puis on verra. Voilà, donc évidemment, je vais vérifier ça en arrivant. Voilà, je vais vous montrer ça. C'est un peu rouge tout ça. Vu qu'on fait quelques kilomètres là, on doit être à 3 km. Petite pause s'impose parce que là ça commence à vraiment taper dedans comme on dit, tu vois. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez envie de voir aussi. Ça me permet à moi de, pas de ne pas chercher, mais ça me permet de savoir ce que vous avez envie de savoir. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie d'un mec qui est amputé, parce que nous finalement on le vit, on met pas en avant forcément les difficultés et les trucs comme ça, mais même les choses positives. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur un mec qui vit sa vie amputé, voilà, est-ce que ma façon de me doucher vous intrigue, comment je fais, enfin tout ça, je sais pas, j'en sais rien moi, voilà, donc demandez-moi, n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai de répondre à toutes les questions. Je pense que voilà, hein, n'étant pas non plus un youtubeur reconnu, hein, donc je pense que je vais pouvoir répondre à toutes les questions sans problème. Voilà, à mon avis, s'il y en a une déjà, c'est pas mal. Mais voilà, tant que je serai présent, j'essaierai de faire le maximum. Et justement, essayer de répondre à vos questions, c'est les mettre en image. Donc pour moi, c'est une super motivation. Si vous me dites, tiens, on aimerait savoir comment ça fait pour toi, est-ce que tu arrives à monter aux arbres? Moi, j'en sais rien, moi. Voilà. Comment je fais pour conduire? Il y a plein de choses que vous devez vous demander et auxquelles je peux répondre. En tout cas, je suis en train de vous monter une vidéo de surf. Donc de mon surf, voilà, que j'ai fait avec des potes au Maroc, ici aussi sur le Grand Cros,
ici à Lège, c'est à côté, une vague girondine. Alors, j'ai fait des vidéos à l'époque, mais c'était pas forcément parce que je voulais faire du contenu YouTube. Donc c'est vrai que c'est des vidéos, je vais choper dans tous mes dossiers que j'ai moi, que j'ai chopé, que j'ai prise avec mes potes, etc. Et je vais vous montrer un petit peu le contenu de surf en vidéo, mais j'ai très peu de trucs. J'ai très peu de vidéos, mais je vais essayer de vous en montrer le maximum. Comme ça va vous permettre de savoir comment je surfe. Et puis j'espère que vous allez passer un bon moment, me regarder surfer. Voilà, moi je voulais montrer à certaines personnes en tout cas avec ma jambe, on peut tout à fait s'éclater. Moi personnellement, je suis totalement épanoui sur ce point-là en tout cas. Sur le surf, c'est vraiment un point sur lequel j'ai aucune... ouais, rien qui me gêne, quoi. Je surfe quasiment de la même manière qu'avant. Voilà, mais la seule contrainte réelle, si je peux entamer le sujet maintenant, la seule vraie contrainte, c'est surtout d'aller sur les spots. Aller sur les spots, ça implique de marcher avec ma prothèse avec laquelle je surfe, qui n'est pas la même que celle avec laquelle je marche. Celle-ci n'est pas une prothèse aquatique. Celle-ci, elle a des matériaux qui rouillent et tout, alors que ma prothèse de surf, on s'est débrouillé pour mettre des vis qui ne rouillent pas, des attaches, le pied lui-même est étanche, enfin, ça n'a rien à voir. Voilà, je vous montrerai la prothèse pour le surf, évidemment, sur la vidéo de surf. Mais ça n'a rien à voir. J'ai peu d'images parce que finalement, je me suis rarement fait filmer, hein, étant pas une star, hein, et ne surfant pas non plus comme un dieu. Hein. Voilà, j'ai mon petit niveau. Voilà, je surfe à la chill. Je fais pas de grosses figures ou des trucs comme ça. Moi, je surfe pour la glisse. Je suis pas un performeur. Je fais du longboard pour ceux à qui ça parle. Tout le monde ne connaît pas forcément le surf. Voilà, donc je fais une planche qui est très grande, très longue. Voilà, dite plus facile à surfer, mais c'est pas vrai, hein, parce qu'en réalité, il faut plus de force pour la bouger, etc. Voilà, ça je vous en parlerai aussi. Mais donc voilà, moi je fais du longboard. Ouais, c'est plus facile à ramer par contre. Donc je vais vous montrer ça et je vais vous monter une vidéo du senior, comme ils disent certains, qui va vous permettre de voir comment je surfe et comment je me débrouille un peu dans l'eau, question de vous dire que c'est pas que du vent, hein, quand même. Je fais aussi quelques trucs. Bon, là en ce moment, peu, mais je fais quand même pas mal de choses et j'en ai fait et je continuerai à en faire. Et maintenant, pour vous et pour moi, pour toi et pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Le calme. Promenade avec ma chienne. La Roxy. Tourne les grues qui passent. La forêt. Au contact de la nature. J'aime être au contact de cette nature. Voilà. C'est des moments d'apaisement pour moi. J'ai eu beaucoup de moments d'enfermement. Et là, c'est des moments d'apaisement parce que je suis à l'extérieur, je profite d'un soleil radieux. C'est parfait. Un 29 janvier, c'est parfait. Allez, ma fille. Viens là.
dépêche-toi là. Viens là, viens. Roxy, viens là. Viens. Viens là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Il est pas bien là. Moi je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Ah je suis bien. Ah je suis bien. Ah je suis bien. Qu'est-ce que je suis bien. Bon, allez, on rentre. Eh ben, ça fait une bonne heure qu'on est parti. Et puis là, ben, ça va bien. La prothèse est parfaite. Il me tarde vendredi parce que vendredi, je retourne chez l'orthoprothésiste qui va me faire le moulage de celle-ci en définitive. Donc c'est parfait. Voilà, et celle-ci, je marche parfaitement. Voilà, le terrain est carrément terrible. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, on voit jamais de toute façon. Mais en tout cas, j'arrive à marcher parfaitement. Parfaitement, là, même en crosse. Hein. Et ça fait une bonne heure et demie. Ouais, une heure, je regarde après. Voilà, mais là, ça y est, je rentre. Il me reste une demi-heure de marche. Mais c'est le top. Là, je suis au top, j'ai pas mal. Je me sens bien, c'est parfait. Voilà, allez, je rentre. Bon, comme vous l'avez vu, c'est un peu fouillis. Hein. Je suis toujours pas très organisé au niveau de mes vidéos. Je commence par un endroit et puis je finis à un autre. J'enchaîne sur plusieurs plans. Un coup vous me voyez en vert, un coup vous me voyez en blanc. Voilà, c'est parce que je filme sur plusieurs jours et que j'essaye de monter ça de façon à ce que c'est une jolie cohérence. Et ça vous donne le message que j'aimerais transcrire. Et c'est vrai que là j'avais envie de vous partager ce que je vis en ce moment. La promenade, c'est quelque chose pour moi qui me ressource. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup parce que c'est enfin ce moment où je respire, j'ai l'impression de vivre. Et j'avais besoin de vous partager ça. Un moment où je marche et finalement je me confie à vous et ça me permet de me débloquer peut-être aussi. Donc je suis content d'avoir vécu cette petite promenade avec vous. Je n'ai pas non plus parlé énormément, je crois. Puis le but n'était pas là, le but était de vous faire apprécier le truc. J'espère que vous avez apprécié les moments de marche. Moi j'aime ces moments de marche où c'est calme. Voilà, c'est pour ça que dans ces moments-là, j'ai pas forcément mis de musique. Je voulais pas mettre de la musique dans des moments de calme comme ça, voilà. Il y en a certains où il y en a un petit peu, mais c'est surtout pour couvrir les bruits des tracteurs qu'il y avait au loin. Et voilà, sinon moi c'est des moments de calme. Vous voyez, j'ai pas d'écouteurs, rien du tout. J'ai mon téléphone uniquement mais pour filmer. Que vous sachiez, je n'ai même pas de réseau. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas m'appeler, rien du tout. Voilà, quand je me promène, on ne peut pas m'appeler. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Au fur et à mesure, elles seront de plus en plus longues.
Pour le moment, je me consacre à ce que je sais faire, donc voilà, et au fur et à mesure, je vais aller voir des andis et on va essayer de faire quelques bonnes vidéos. Moi-même, je vais aller surfer, je vais essayer de vous montrer quelques sessions. Je vais essayer de vous montrer aussi des sessions que j'ai faites au Maroc. J'ai peu d'images, mais je vais essayer de vous en montrer quand même. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à savoir ce que vous voulez me voir dire, faire, enfin dire non, mais n'hésitez pas en tout cas à faire des commentaires et à me dire, tiens, va voir un tel, lui il est intéressé. N'hésitez pas à me parler, à communiquer. Moi j'aime la communication, j'ai essayé de répondre le plus rapidement possible. Voilà, et en tout cas je suis heureux que vous m'ayez regardé. Je suis heureux que ça puisse vous intéresser. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Les amis, prochaine vidéo, je vous amène chez mon orthoprothésiste, Prototech. Prototech, ça se trouve à Bordeaux. Donc, on y va en taxi. Hein, moi, j'y vais en taxi, je me prends pas la tête. Voilà, donc je prends le taxi. On va chez Prototech. On rencontre Ludo qui est mon orthoprothésiste et qui s'occupe de ma prothèse. Donc là, on va faire juste des rectifications, question de pouvoir passer à la définitive le prochain coup. Et là, donc petite rectification, question d'enlever toutes les petites marques rouges que j'ai, toutes les difficultés. Donc je vais vous amener pour vous montrer tout le processus. Et voilà, pas de scénario, je vais filmer comme ça vient. Voilà, Ludo aime pas vraiment les caméras, donc je vous amène avec moi et on va poser la caméra. Et puis voilà, je vous montrerai ça et je vous montre ce que ça donne dans une prochaine vidéo. On se retrouve chez Prototech. Allez, à bientôt les amis, à la semaine prochaine.